Hey! Ça arrête plus, ça arrête plus. J'ai plus d'eau. Je chaîne de la face. Hey, moi, je suis un humoriste. À la base, quand on me dit, hey, tu veux-tu interviewer le ministre de la Famille? J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je pose comme question? J'étais un comique, moi, fait que m'a faire de mon mieux, OK? Alors, mesdames et messieurs, beaucoup de bruit pour un homme de qui je ferais pas la job. Je trouve ça tellement ingrat être politicien. Mais je fais partie des idéalistes qui sont toujours en train de chialer dans leur salon, mais qui ne feraient pas ce travail-là. Alors, applaudissez-le très très fort dans votre salon. Je veux qu'ils l'entendent jusque chez eux. Mesdames et messieurs, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Bonjour. Hey, salut Mathieu, merci tellement de prendre le temps. Ton horaire a comme pas de sens. T'es un papa en plus et tu prends le temps de venir Ouais. répondre aux questions d'un gros dodu sur Internet qui fait des jokes. Je trouve ça tellement sympathique de ta part. Et on a C'est 15 minutes. rafraîchissant, c'est rafraîchissant. Ça fait changement des entrevues traditionnelles. Ouais, t'as garanti que ça sera pas comme tes autres entrevues. Te le jure, te le jure, Mathieu. J'ai commencé à te tutoyer. Tu vois déjà en partant, je commets une erreur. T'es quand même un Ça ministre. va, c'est parfait. Je suis C'est désolé. parfait. Première question, comment a été ton confinement? Ben, ça a été un peu le bordel, honnêtement, comme pour beaucoup de papas puis beaucoup de mamans québécoises, je pense. Oui. Ça n'a pas été facile, mais regarde, on s'est adapté. Moi, je suis dans la même situation que beaucoup de jeunes parents, là. Tu sais, j'ai un fils qui a pas pu terminer son année scolaire. J'ai un autre fils qui n'est pas encore retourné au CPE. Donc, c'était un peu le bordel. Aujourd'hui, c'était un bel exemple de ça, d'ailleurs, mais bon, il faut qu'on passe à travers. Eh oui, on est tous dans le même bateau, même le Ouais. ministre. C'est vraiment, je trouve ça cool que tu en parles. Et j'avais une question j'ai demandé à des invités avant. As-tu des questions pour le Ouais. ministre? Parce que moi, Ouais. moi juste niaiser. Et j'ai Émilie et Simon, qui sont parents de 3 enfants, et qui, eux, ils nous disaient, moi, je suis plombier, elle est à l'université. On a de la misère à arriver avec nos jobs stables. Comment un ministre fait pour y arriver avec sa conciliation travail-famille? Comment tu y arrives? Ben, je vous entendais parler juste avant. Il n'y a pas juste les ministres, il n'y a pas juste les élus qui ont cette vie-là. Tu sais, les artistes, Oui, vous oui, oui. avez un peu cet horaire-là qui est pas très stable, on va dire ça. Il y a des gens d'affaires qui. Fait que je veux pas me plaindre. C'est moi qui ai décidé quand même de mettre ma face sur sa pancarte, comme on dit. Oui, 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 oui. Mais Mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident. Ça prend une conjointe, une maman qui accepte de prendre plus de responsabilités. Fait que oui. je viens pas aider les statistiques, là, ça c'est Ouais. sûr. Puis ça prend des moments de qualité aussi parce que les enfants, eux, n'ont pas demandé que papa mette sa face sur sa pancarte. Fait que c'est Non, sûr que bien dit. quand je suis là, il faut que je sois là entièrement. C'est pas toujours facile. Il faut que je laisse mon téléphone à la maison quand je sors, mais j'essaie vraiment. Et justement, tu as parlé de téléphone. Moi, téléphone, c'est réseaux sociaux aussi. Tu sais, c'est beaucoup ça, mon cellulaire. Des fois, quand je reçois des messages de haters sur Internet, je m'emporte un peu. Ça m'affecte. Et même si je dis que ça me fait rien, c'est pas vrai. Quand les haters, vous nous écrivez, ça nous fait tout quelque chose. Et là, mettons qu'un haters me blasse sur Internet et je prépare le souper en même temps. Ma blonde n'est pas là, j'ai 2 enfants. Ça se peut que papa ait un air de bœuf, tu comprends? Et je me disais, vous qui passez la journée comme ministre à vous pogner avec du monde, à se faire critiquer par tout le monde, des gestions de Non. syndicats, fais-moi pas croire, Mathieu, s'il te plaît, que quand t'arrives chez toi, tout est rose. Tu dois. Il y a un Non. côté de l'amertume, pas de politique. Comment tu fais? Conseille-moi. C'est surtout ça. Ben, Conseille-moi. honnêtement, tu as tellement raison parce que j'étais comme ça, moi aussi. Tu sais, c'est sûr, je reçois beaucoup de critiques puis tout ça. Là, on est dépassé la phase des arcs-en-ciel, puis là, ça Ouais. va bien aller. Tu sais, puis au début, je me disais, tu sais, c'est normal, les gens sont fâchés, mais c'est vrai qu'il arrive un moment là où ça joue un petit peu plus sur le moral. Puis je le dis honnêtement parce que tu sais, on a tellement l'impression, nous, de faire de notre mieux, de travailler fort. Tu sais, je fais des journées de 15 heures. Je le dis pas pour me plaindre, mais je le dis parce Non, que c'est une réalité. j'y crois, tu sais. Puis là, on voit tous les messages d'insultes. Là. Tu sais, je reçois des messages en ce moment, c'est parce que tu sais, il y a des négociations aussi, puis c'est difficile. Fait que je reçois beaucoup de messages. Fait que c'est sûr que ça trotte dans la tête. À un moment donné, je peux pas. Pendant que ma blonde est en train de s'occuper du plus jeune, puis moi je suis avec le plus vieux, je peux pas commencer là, à tomber dans une guerre là, sur Facebook à répondre aux commentaires. D'abord, je pense que je peux pas Tu peux humainement, je pas. peux Tu juste peux pas, pas. Ouais. je peux pas le faire. Là, il y en a trop. Puis deuxièmement, tu sais,
ça sert à quoi? Ça sert à quoi de le faire? Fait que j'essaie. C'est sûr, oui, ça m'affecte honnêtement, mais à un moment donné, regarde, il faut que je vive avec. J'essaie de le regarder de moins en moins. Puis ça a-tu été difficile de faire la coupure de papa à ministre? Tu mettons, tu arrives à la maison, là, puis ça vient de brasser toute la journée. Tu rentres dans la maison. T'as-tu pris une période d'adaptation que tu pensais pas? Tu sais, comme quand ton rôle de père embarque à la maison. Ah ouais, hein? Oui. Ben, je dirais que c'est pas une mission accomplie encore. Là, être élu, ben, c'est peut-être, en fait, je suis pas artiste, mais c'est peut-être la même chose. C'est très à un similaire. moment donné, ben, puis ça te trotte toujours dans la tête. Là, tu dois avoir à un moment donné une situation où tu te dis, bon, hey, ça serait bon pour un numéro, tout ça. Puis, être ministre aussi, puis être élu, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, tu réfléchis toujours. Il y a toujours quelque chose qui te fait penser à autre chose. Puis il y a plein d'autres jobs que c'est comme ça. Fait que je dirais que c'est un work in progress. C'est pas terminé. C'est pas terminé, mais tu vois une amélioration dans ton comportement, c'est sûr. Le temps que le ministre s'installe en dedans du papa, parce qu'à la base, c'était le papa. Fait que c'est de pas trop. C'est ça, de faire cet équilibre-là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, là. C'est sûr que c'est pas facile. Mais ça, je le remarque, là, j'aurais peut-être pas dire ça, mais tu sais, des fois, là, les enfants vont me parler, puis là, je vais tomber sur le pilote automatique pendant 30 secondes, puis là, je me rends compte que je les écoute plus parce que je suis en train de penser à un de mes dossiers, puis là, je me dis, hey, ça n'a pas de maudit bon. Je peux pas faire ça. Fait que là, je tire la plug. Puis tu sais, comme tu viens de dire, je peux pas dire ça. Oui, tu peux, parce que justement, tu es le ministre de la famille. S'il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il nous le dise, c'est lui. Parce que souvent, il y a une cassette de la part des politiciens, puis je la comprends parce que je fais la même chose. Être politicien, j'aurais une cassette parce qu'une manière, tu peux pas gérer les opinions de tout le monde. Mais je trouve ça le fun que le ministre de la famille me dise, ah, ça m'arrive d'être sur le pilote automatique, mais j'ai des enfants, puis ça serait inhumain de pas l'avoir, tu sais, cette cassette-là. C'est sûr. Fait qu'il faut se contrôler. Puis des fois, il y a des mauvaises journées. T'sais, aujourd'hui, là, c'était pas une bonne journée. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, il est 9h15 le soir. Aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. Fait qu'à un moment donné, regarde. Là, la vaisselle est ramassée. Un petit verre de vin. Comme dirait le premier ministre, sometimes a glass of wine may help. Yep, of course. Oh, you have a good accent. I like a lot. Une autre question. Est-ce que c'est plus difficile d'obtenir l'attention d'une dizaine d'enfants dans un CPE ou obtenir l'écoute à la Chambre des communes? C'est pas facile dans un CPE, c'est sûr. Je vais dire que ça doit être plus facile d'obtenir l'écoute dans un CPE qu'être d'accord avec ses adversaires au Salon Bleu. Je vais dire ça. Parce que c'est rare que tu peux dire au Salon Bleu, hey, tout le monde, je paye un cornet de gomme ballon, puis tout le monde se met à t'aimer. Donc, crème glacée gomme ballon, ça fait pas un gros hit versus dans le CPE. Non, c'est sûr. D'après, pas le ministre, d'après le père, OK? Qu'est-ce que ça prend pour être un bon papa en 2020? Ben, je pense que ça prend, j'allais dire de l'amour, c'est cliché, là, mais tu sais, je pense qu'il faut. Mais en même temps, je pense que les jeunes papas de ma génération, puis tu sais, j'écoutais d'autres intervenants, tu sais, je pense qu'on est beaucoup plus comme ça, on est plus proche de nos enfants, on n'a pas peur de leur dire je t'aime. Tu sais, moi, mes enfants sont plus cœurés de m'entendre. Puis là, je me dis, ils me disent arrête, je dis non. J'arrêterai jamais de dire que je t'aime, tu sais. Mais c'est vrai que je pense que les papas avant n'étaient pas comme ça. Moi, tu sais, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai un collègue de travail, je travaillais à Radio-Canada à Ottawa à ce moment-là, Ottawa-Gatineau, puis j'ai un collègue de travail, Marc-André, qui m'avait dit, tu sais Mathieu, tu vas recevoir plein de conseils, puis moi j'en ai reçu plein quand je suis devenu papa, puis honnêtement, là, je les ai pas écoutés. Le seul conseil, tout le monde va avoir son conseil, mais la seule chose que tu peux faire, là, c'est de faire de ton mieux. Les meilleurs parents, c'est ceux qui font de leur mieux. Fait que moi, je me dis, si les papas d'aujourd'hui, là, ils ont l'impression qu'ils font de leur mieux, puis qu'ils épaulent leur blonde, puis qu'ils sont proches de leurs enfants, mais regarde, je pense que c'est ça les meilleurs papas. Totalement, et je pense que faire de son mieux, moi, c'est mon père qui m'avait déjà dit, tu sais, j'ai pas été le meilleur père, mais sache que j'ai jamais jamais été à mon jamais été à mon minimum. J'ai été à mon maximum à tous les jours. Tu sais, même si c'était pas parfait pour toi, même si tu me reproches des affaires, 20 ans après, c'est facile. Mais moi, en 1992, c'était pas de même les affaires, tu comprends? Fait que, tu sais, je trouve ça beau aussi de te faire dire par ton père, moi, j'ai donné 100% de ce que je pouvais te donner. Puis c'est vrai aussi que lorsque tu le donnes, tu vois le résultat, tu sais. Puis good call, monsieur le papa. Monsieur le papa avant le ministre, celle-là. Je l'aimais bien. Mais tu le dis, ça me donne des frissons parce que, tu sais, en même temps, c'est pas...
c'est pas tous les papas non plus qui ont les mêmes outils. Puis c'est la même chose pour les mamans. Là, c'est pas tous les hommes, toutes les femmes qui ont les mêmes outils dans leur coffre là, quand ils deviennent père ou quand ils deviennent mère. Fait qu'on peut pas exiger de tout le monde la même affaire. Puis il y a des papas qui vont être moins à l'aise, puis il y en a qui ont une vie plus difficile. Puis il y a plein de raisons. Fait que quand on fait de notre mieux, là, puis qu'on se couche le soir, puis qu'on se dit, ouais, je l'ai peut-être échappé aujourd'hui, mais regarde, j'ai fait de mon mieux, puis demain, je vais essayer de faire encore mieux, on ne peut pas se tromper. Eh bien, là, ça va être le bout où tu disais, ça a été une journée difficile. On va y aller avec une question un peu plus tough. C'est Mélanie Boulay qui vient de la poser, tu l'as sûrement entendu. Oui. Tu l'écoutais juste avant, tu me vois venir. À quand est-ce des meilleurs salaires pour les éducatrices en CPE? Et là, surtout en ce moment qu'on vient de réaliser, durant le confinement, moi, j'ai toujours respecté ce job-là énormément. Ma belle-mère, la mère de ma conjointe, a formé des filles et des garçons à devenir des éducatrices, éducateurs en CPE. Et c'est un métier que je vénère, que je respecte. À quand est-ce qu'on va avoir des meilleurs salaires dans les CPE? Je ne veux pas vous donner une réponse de politicien, là, mais je veux peut-être juste prendre un pas de recul en 15 secondes. Ouais. Le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, ça ne fait pas 75 ans qu'il existe. Ouais. C'est quelque chose qui s'est créé en 97, puis ça fait un petit peu plus de 20 ans. Puis ça a l'air beaucoup, là, mais c'est pas beaucoup, là, 20 ans. Le réseau est pas terminé encore à l'heure où on se parle. Fait que c'est sûr qu'il reste beaucoup de travail à faire. C'est même pas tous les enfants qui ont une place. Ça se construit, ça avance. Puis, tous les gouvernements ont un rôle à jouer là-dedans. Il y a eu des erreurs. Il y a eu, après ça, des avancées. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut voir ça à long terme. Comparons-nous avec les autres pays. Là, on est déjà, je dirais, beaucoup en avant comparativement à d'autres nations, à d'autres États. Fait que, c'est sûr que quand on se compare, quand on se regarde juste nous, on peut se dire, ouais, on fait dur, mais je pense que quand on se compare, c'est pas si pire. Après ça, là, c'est sûr qu'il y a des négociations et tout, puis là, ça, c'est le bout de plate. Moi, je peux pas les commenter. Le travail se fait, puis à la fin, tout le monde signe, puis tout le monde accepte l'offre, tout le monde est content, mais c'est sûr que ça, c'est le bout qui est moins facile. Moi, je suis pas à la table de négo. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça. Mais moi, à côté aussi, ma job, c'est de faire en sorte que tout ce qui n'est pas de l'argent, là, ça puisse aussi faciliter leur vie puis rendre ça plus agréable. Puis, c'est sûr que le chèque de paye, là, c'est probablement la partie principale. Mais, le nœud de la guerre, il est là. Oui, mais tu serais étonné de voir tout ce qu'il y a à côté. Même si on payait, je sais pas, moi, 3-4 $ de plus de l'heure, les éducatrices dans nos CPE, mais qu'on les écœure avec des règles, des règlements, 6 formulaires en 38 copies de 2 couleurs différentes qu'il faut remplir le mercredi matin entre 9h puis 9h30. Les jours de pluie, là, t'as beau les payer un peu plus cher de l'heure, mais ça leur tentera quand même pas de le faire. Fait que ça, moi, je peux davantage agir là-dessus. Puis, c'est un tout. Mais je pense c'est pas juste une question de salaire. Il y a beaucoup de choses à négocier, de ce que je comprends. Mais je sais aussi que le salaire est important. Je ne veux pas me mettre la tête dans le sable. Ça, c'est la réponse plate. Il y a des négos. C'est en train de se voir. Puis quand les négos seront terminés, on en reparlera. Mais moi, je pense qu'on peut être surpris. Eh bien, merci de répondre à ces questions-là. Honnêtement, je te trouve honnête. Je sens pas de... À moins que je sois vraiment mauvais à interviewer un politicien, mais il n'y a pas de cassette, puis je trouve ça le fun. Puis je sais que pour toi, que c'est touché de répondre à ce type de questions-là, mais je trouvais que c'était une belle question venant de Mélanie. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui, totalement. Je pense que c'est important de répondre. Ouais. Et ma dernière question, est-ce que l'avenir de la famille au Québec passe... la famille, quand je dis la famille au Québec, c'est parce qu'il y a plusieurs angles à ma question. Je vais la poser comme est écrite. Est-ce que l'avenir de la famille au Québec passe par le partage des charges mentales? Ce que je dis par ça, c'est est-ce que tu penses justement que cette équité-là dans une famille passe par rien d'autre que le partage des charges mentales? Je sais pas, mais je pense qu'il y a une grosse partie de ça. Peut-être que si la charge mentale était mieux répartie, il y aurait moins de ruptures. Je sais pas. Oui, peut-être. On peut penser ça, parce qu'en tout cas, moi, les chicanes de couple, je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais les chicanes de couple, c'est souvent sur le partage des tâches. Puis, je regardais le sondage du regroupement pour la valorisation de la paternité. Puis, la question qui me fait sourire, c'est
quand on demande aux gars puis aux filles, après le partage des tâches, est-ce qu'il vous reste du temps pour vous? Il y a 3 gars sur 4 qui disent oui, puis il y a une fille sur 2 qui dit non. Ben, là, on voit que il y a un petit quelque chose, les boys. Il y a un petit quelque chose. Si toi-même tu trouves là, que tu as plus de temps, il y a peut-être un problème, mais je pense qu'il y a beaucoup du fait de si on permet aux gars de prendre de plus en plus leur place auprès de leurs enfants, puis que ça vienne naturellement, ben après le partage des tâches, je ne suis pas un expert, mais moi, je pense que ça va venir après. Là. Ça va être un effet là, du fait que les gars prennent plus leur place. Puis, c'est ça, il y a plein de façons de le faire. Entre autres, on a amené des modifications au RQAP, le congé parental. On essaie de faire en sorte que les gars prennent plus de semaines. Si les 2 parents prennent au moins 10 semaines partageables, on rajoute un 4 semaines. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on veut vraiment favoriser le fait que les pères prennent plus leur place. Puis après ça, je pense que ça va avoir un effet. Ça va venir avec... C'est une grosse machine qui est en train de tourner tranquillement. Puis tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aurais apprécié, avoir plus que 5 semaines, tu sais. Mais je trouve que c'est toujours bien ça, mais il aurait fallu que je prenne 1 an, puis que l'autre 5 semaines. Là, à un moment donné, tu fais, écoute, il va falloir qu'on trouve une façon de peut-être mieux partager nos congés parentaux, éventuellement. Mais... ça s'en vient. Je sens, moi, chez mes amis de gars, qu'il y a une implication qui est un peu plus là et que la paternité, on dirait que ça commence à shiner, puis qu'en même temps que ça shine, c'est comme si les 2 parents disaient « Ouais, il y a la paternité, mais la coparentalité, je pense que c'est ça le nouveau terme. » Et dans tout tous les intervenants ce soir, ça a été ça. Ça a été partage des tâches, charge mentale, discuter des charges mentales. Et je me suis même fait dire par Marie-Soleil Dion et Louis, au-delà de la paternité, de la maternité, c'est une équipe, point final. Fait que c'est pas de calculer ce que l'autre fait ou pas, c'est ça la famille aujourd'hui. Puis je trouve que, tu sais, parce qu'à l'Assemblée nationale, on a beaucoup parlé de féminisme dans les dernières semaines. Puis, tu sais, je disais, moi, je trouve que, tu sais, un père qui prend ses responsabilités puis qui s'engage auprès de ses enfants, puis qui travaille en ce sens-là, ben c'est aussi ça être féministe en quelque sorte, parce que plus les pères vont prendre leur place, plus on va appuyer les pères, les hommes, pour qu'ils prennent leur place auprès de leurs enfants, ben plus ça va bénéficier aux femmes, aux mamans aussi. Oui, totalement, parce qu'on permet à la femme de s'émanciper. Ben oui. Il y a du fait, moi, quand je prends justement autant de responsabilités puis de cette charge mentale-là, parce que ma blonde est en train d'ouvrir un commerce en pleine COVID, là, ça faisait 2 mois qu'elle était ouverte, en restauration. On sent. Donc, ça c'est. Ouais, nous autres, on a eu un beau timing de marde, on va se le dire. Là. Et tu sais, pour qu'elle y arrive à l'ouverture de ça, il a fallu que je prenne les bouchées doubles de mon côté, puis j'avais plein de mes chums qui faisaient, man, on peut plus te voir, tu fais, ben non. Tu comprends? Parce que j'ai envie que ma femme s'émancipe, puis ça fait partie de mes priorités comme gars. Puis moi, je me demandais qu'est-ce que je peux faire pour aider la cause du féminisme, et c'était ça, de m'impliquer dans ma famille le plus possible et de dire à des gars, prenez vos responsabilités, les boys. Je pense que c'est bien dit, on s'entend très bien, moi puis toi, Mathieu, on ira prendre un café et jaser. Hey, je te retiens pas plus longtemps, tu as déjà beaucoup de choses à faire, ça a été une dure journée pour toi. Merci beaucoup, j'ai un nouvel ami, je t'aime bien. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir pris de ton temps. C'est partagé. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Quel homme! Quel homme! Ah, j'entends mon fils. Ah, ma copine vient d'arriver justement avec les enfants. Alors, 21h26. Ça se pourrait que vous entendiez en background un Terrible 2 qui veut pas aller se coucher. C'est notre combat ces temps-ci, le sommeil. Ça fait 2h36, je me fais à la gueule. J'ai rarement eu pas de salive de même dans ma bouche. Tu sais, un pas de salive, là.